Alors maintenant, nous allons aux liaisons ingénieuses et j'invite Shérif Mata pour qu'il vienne nous en parler de l'Université Mount St. Vincent de Nouvelle-Écosse. Bonjour Charles, enchanté. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir Enchanté, Charles. sur ce plateau. Merci. Et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Je vous avoue que j'ai été fortement impressionné par cette image. Elle est non seulement très belle, mais alors là, c'est d'une complexité intéressante. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer au fond ce que nous voyons? Bon, Charles, c'est une représentation de la densité électronique dans le plan d'une paire de bases de l'ADN. Vous voyez sur le côté gauche ici la guanine, et puis il y a une surface de partition, et puis vous voyez la cytosine de l'autre côté. Ce sont des bases, 2 des 4 bases principales de l'ADN qui se trouvent et qui encodent le code génétique dans nos cellules. Et donc, c'est une représentation de la densité électronique, mais je pourrais donner un peu plus de détails en répondant à vos questions. Donc, c'est l'intérieur d'une cellule humaine, au niveau de l'ADN, des bases d'ADN, et 2 bases en particulier. Oui. Donc, ce que nous voyons, ce sont des atomes. Exactement. C'est dans l'intérieur, non seulement de la cellule, mais c'est dans l'intérieur et du noyau et même du chromosome. Eh bien, ce sont l'ADN, la fameuse molécule de l'ADN, mais ici, c'est une représentation de la densité dans le plan d'une paire de bases. Et vous voyez ici les atomes qui composent ces bases. Et les atomes ici nous partitionnons l'espace moléculaire. Ça, ce sont des images calculées de la mécanique quantique, de la chimie quantique, mais aussi la densité électronique est inobservable, donc elle peut être mesurée par la diffraction des rayons X à haute résolution qui sont maintenant en tout essor. Les gens utilisent la théorie de Bader. La théorie de Bader a été développée au Canada. Malheureusement, nous avons perdu Bader en 2012. Il était à l'université de McMaster et c'est lui qui est le principal développeur de la théorie QTAME, qui est la théorie des atomes dans les molécules. Donc, ce sont des systèmes quantiques ouverts, là où, quand on partitionne la molécule ou le système moléculaire, parce que ça, c'est 2 molécules, en fait, qui interagissent ensemble. Oui. Et vous voyez là, cette ligne-là, c'est la ligne qui déligne les 2 bases qui interagissent vers 3 liaisons hydrogènes qui sont exactement l'encre chimique par lequel le code génétique est inscrit dans nos cellules. Donc, les lignes communiquent entre les noyaux des atomes? Oui. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est une des grandes découvertes de Bader que, pour la première fois depuis la moitié du 19e siècle, que les chimistes dessinent des structures chimiques sur papier en tant que ligne qui relie les noyaux, mais il n'y a jamais eu un mappage une cartographie, une sorte d'isomorphisme qui puisse mapper ces dessins qu'on fait sur papier dans un champ physique réel dans l'espace. Et ça, c'est la première fois, depuis dans les années 70, ça a commencé, mais c'est vraiment, la théorie a été mise en place, tout le formalisme théorique a été développé dans les années 80, en partie en adaptant la théorie des catastrophes de René Thom. Et puis, c'est pour la première fois que vous avez un isomorphisme entre ce que le chimiste dessine sur papier et ces lignes que vous voyez ici, qui sont des lignes calculées et que vous pouvez observer par diffraction à rayon X. Alors voilà le terme, je pense, clé, calculé. Oui. C'est le résultat d'équations quantiques. Oui, c'est la résolution de l'équation de Schrödinger moléculaire. Donc, il y a une approximation qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. Parce qu'on ne sait pas exactement où sont les atomes. C'est un emplacement approximatif, statistiquement établi comme tel, n'est-ce pas? Bon, il y a une approximation parce que les noyaux atomiques sont beaucoup plus lourds que les électrons, donc le mouvement atomique est beaucoup plus lent. Et alors, l'approximation qui a été développée par Born et Oppenheimer nous
nous donne la possibilité d'isoler le mouvement moléculaire, le mouvement nucléaire du mouvement électronique. Eh bien, on commence par avoir les noyaux fixés dans leur position, et puis on résout l'équation de Schrödinger. Et puis, une fois que ça se résout numériquement, nous pouvons calculer la densité électronique que vous voyez. Et une fois que vous avez la densité électronique, vous avez tout, en fait, tout. Toutes les interactions de la molécule avec les médicaments, les interactions de la molécule avec des matières carcinogènes, que ce soit. Eh bien, vraiment... Avec la lumière, les interactions avec la lumière, l'absorption de la lumière, tout ça. C'est épatant. Je vous avoue que j'ai été obligé de prendre un cours de plusieurs années pour bien comprendre tout ce que vous avez dit. Mais ce que j'ai compris, c'est l'essentiel. Oui. Et l'essentiel est vraiment éblouissant. Ces images-là sont spectaculaires. Les couleurs elles-mêmes, est-ce que c'est vous qui les avez choisies, ces couleurs-là? Oui, c'est moi qui les ai imposées pixel par pixel. Vous avez une arme de peintre? Et j'ai aussi fait une peinture abstraite qui est inspirée par ce schéma que j'ai aussi exposé dans une conférence sur l'art et la science et les mathématiques en Croatie l'année passée. Et je peux vous communiquer cette image si ça vous intéresse. Je l'ai ici. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et félicitations pour ces travaux vraiment originaux et magnifiques. Très beaux. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Merci.